tu es tenté de retourner avec ton ex. Tu te poses la question et tu as morflé là, avec la séparation et tu te dis, là, il y a une possibilité, soit il revient vers toi, soit tu as envie de toi de revenir vers lui, mais en tout cas, tu es tenté de ça. Il y a l'alarme, il y a des sirènes à côté, je ne sais pas si tu les entends, ça fait attention, 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 warning. Non, c'est bon, soyons sérieux, mais bon, tu me connais pas. Moi, j'aime bien mettre un peu de légèreté dans tout ça parce que notre vie, sinon, va être plombante et on va pleurer toute la journée. Donc, revenons à ce sujet. Revenons à ce sujet, t'es tenté. Ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'il y a sûrement une partie de toi qui se dit, allez, je le fais. Et peut-être tu as besoin de le faire et ça me ramène à cette vidéo que dont je vous ai déjà parlé, que je trouve géniale, qui fait retourne avec ton ex une fois, retourne avec ton ex 2 fois, retourne 3 fois, retourne 4 fois, jusqu'à ce que tu comprennes que cette personne, que cette relation, elle n'est pas bonne pour toi. Mais là, ceci dit, si tu te poses cette question et que tu tombes sur ma vidéo, j'aimerais t'inviter à voir les choses sous un autre angle. C'est pas facile, hein, parce que là, il y a le cœur qui fait boum, 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 qui dit « Ah, non, non, elle va pas me dire de pas retourner. » Évidemment, j'ai envie de dire quoi que je dise, en réalité, on s'en fout, parce que ce qu'il faut écouter, c'est toi. Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est pour quelle raison tu as envie de retourner? Qu'est-ce qui fait? Alors peut-être tu vas me dire « Il ou elle me manque. » Oui, ça, je peux comprendre. Quand on est séparés, évidemment que l'autre nous manque. Après, est-ce que c'est encore de l'amour? Est-ce qu'il y a encore de l'amour ou pas? Première question. Parce que parfois, ce manque, c'est le manque de lien, c'est l'habitude, c'est tout ce à quoi on renonce. Donc, c'est pas complètement l'autre en soi, même s'il en fait partie. Et parfois, c'est le manque, si tu fais partie du club comme moi, des dépendants affectifs, c'est le manque de lien. Parce que quand on est dépendant affectif, là, on n'a pas le lien, mais on ne sait plus où on habite. On est en apnée. On est en apnée, tu sais. Tu es en apnée, tu cherches le lien. Et du coup, par rapport à l'ex et à la séparation, tu vas mettre toute ton attention et toute ton énergie sur l'autre. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est connecté ou pas? Est-ce que peut-être qu'il a rencontré quelqu'un? Est-ce qu'il pense à moi? Enfin bref, on devient complètement barge. Hein. C'est une addiction, ce truc. C'est une addiction, c'est une drogue, ça te prend. Je sais pas si je devrais dire ce mot. Bon bref, c'est pas grave. Du coup, donc je reviens à mes moutons. Donc est-ce que c'est du manque ou est-ce que c'est de l'amour? Et parfois même, c'est de l'amour. Et cette relation, elle n'est pas bonne pour toi. Pour diverses raisons. Peut-être qu'elle n'est pas bonne parce que l'autre n'est pas prêt. L'autre n'est pas dispo. Ça ne veut pas dire qu'il t'aime pas ou qu'elle t'aime pas. Mais ça veut dire que tel que c'est, en fin de compte, si tu es là dans sa vie, toi, tu vas te contenter des miettes et tu sais très très bien t'adapter à mon avis. Donc tu vas remplir tu vas tout faire pour. Est-ce que c'est juste pour toi? Et l'autre, c'est pas qu'il veut pas, mais il peut pas peut-être. Ou en tout cas, il est prêt ou elle est prête à passer à côté de toi. Et donc la vraie question là-dedans, c'est est-ce que toi, tu es prête à ne plus passer à côté de toi? Et arrêter de t'adapter quand c'est pas juste pour toi. L'amour et la relation amoureuse, c'est donner et recevoir. C'est pas juste donner pour avoir des micro-miettes d'amour. Et du coup, c'est pas facile, hein, parce que c'est hyper inconfortable, ça fait mal. Donc quelle que soit la raison, soit il y a de l'amour et c'est pas possible, soit il y a pas vraiment d'amour, ou d'amour que d'un seul. Soit il y a de l'amour, et en l'occurrence de toi, parce que c'est toi qui regardes cette vidéo et qui est touché. Soit c'est pas de l'amour, c'est du manque, parce que t'as un manque de toi, en réalité. Peu importe la raison. En tout cas, je t'invite là avant de te dire attends, je vais retourner avec mon ex. Et peut-être tu as besoin de retourner pour t'en prendre une, tu sais. T'en prendre une, ça veut dire quoi? C'est pas sympa ce que je dis. C'est juste enlever le voile. Enlever le voile qui dit ouais, c'est vrai, il n'est pas prêt. Non, en fin de compte, il m'aime pas. Non, en fin de compte, je me respecte pas là-dedans. Peut-être tu as besoin de le revoir, ça. Et c'est ok, sois douce et doux avec toi. Sois indulgent avec toi. On n'est pas des robots. Et s'il faut retourner 5 fois pour comprendre, bah retourne 5 fois pour comprendre. C'est ok. Et je me dis que si là tu regardes cette vidéo jusque-là, c'est peut-être ça te parle et de se dire un truc. Et si, imaginons, allez, soyons fous, et si cette histoire-là, hein, et cette séparation en fin de compte, était un magnifique cadeau. Tu vas me dire, arrête avec tes cadeaux. Je sais, donc quand on morfle, tu as envie de dire ton cadeau, tu sais quoi, tu te le gardes. Et un magnifique cadeau pour prendre conscience que
que tu ne mérites pas ça. Pour prendre conscience que tu mérites vraiment de t'aimer. Pour prendre conscience que tu as besoin de lâcher le contrôle. Parce que tu contrôles en réalité, tu as envie de contrôler. L'autre, le contrôle, il vient d'une partie de nous qui est dans la peur. Qui est dans la peur de ne pas être aimé. Qui est dans la peur d'être seul. Qui est dans la peur de se dire ah, mais si j'ai pas cette histoire-là, peut-être que j'aurai rien. Mieux que rien. Mieux que rien, prends-le, jette-le à la poubelle, le mieux que rien. T'es pas rien. T'es tout. Tu es tout, oui. Et bien plus que ce que tu imagines. Est-ce que c'est courageux de faire ça? Méga courageux. Mais méga. Est-ce qu'en même temps, la vie que tu as, en restant en train de radoter sur l'autre, en train d'être de vivre par procuration à travers l'autre qui n'est plus là, et qui a sa life, ses trucs, etc. Et bon, peut-être qu'il morfle ou pas, mais j'ai envie de dire, il n'est pas là. En tout cas, il a fait ce choix, tu vois, ou tu as fait ce choix parce que ce n'était pas possible pour toi. Et j'ai envie de te dire, contrôler, on ne contrôle rien en réalité. C'est bipolande. Et ça ne sert à rien parce qu'on n'est pas nous. Et comment on peut recevoir si on contrôle? Et donc ce que je t'invite à faire, déjà, c'est de fermer définitivement cette porte-là. Ferme-la, cette porte. Je sais que c'est dur. Si tu as besoin d'un coup de pouce et que mon énergie te parle, va voir sur mon site l'atelierdamel.com ou écris-moi en mode privé. Parce que là, j'ai mis l'expérience de toute ma life, mes 50 ans de life en ancienne dépendante affective, en relation amoureuse, quelque chose qui me parle. Je ne suis pas thérapeute de couple pour rien dans ma life, hein, c'est quelque chose que j'ai investigué. Et là, j'ai mis en place un truc qui est de la renaissance à la célébration, parce que tu as besoin de renaître à toi. Tu as besoin de faire le deuil de l'ancienne ou de l'ancien. Et c'est un parcours sur 3 mois qu'on va vivre ensemble. Moi, je vais canaliser de l'amour et dedans, tu as ce dont j'aurais rêvé pour m'en sortir. Je le mets à ta disposition, mais c'est sur entretien téléphonique parce qu'on se choisit. Et que j'appelle vraiment les personnes de ma famille d'âme parce que c'est une énergie de groupe. Il va y avoir du groupe et pas seulement, il va y avoir aussi de l'individuel, aussi des ressources en ligne. C'est vraiment complet. Tu vas être englobé pendant 3 mois. Le kiff. Et moi, je suis en joie de te partager. Et donc mes sessions entretien téléphonique, et donc j'appelle les personnes qui vibrent avec moi uniquement. Et si tu te dis que c'est dingue, ça me parle pas, passe, ne perds pas ton temps avec moi. Et avec une essence, si ça te parle, attention, de Starseed, si tu as quelque chose, ça résonne en toi, tu as méga ta place pour être à nouveau dans l'amour de toi. C'est vraiment te choisir, apprendre à t'aimer, et tu vas voir que quand tu oses avoir ce courage de lâcher ça, de lâcher ce qui est peut-être pas juste pour toi, cette ancienne histoire, tu vas te connecter à une puissance à l'intérieur de toi, parce que en réalité, tu remets le lien avec toi, et que tu décides de te respecter, tu décides de te choisir. Et c'est pas une décision qui vient de là, ça vient de là, dans les tripes. C'est courageux, mais t'es pas toute seule, t'es pas tout seul dans cette aventure. Si t'en as l'élan, je suis là. Et si c'est pas moi, c'est ok aussi, il y aura d'autres personnes qui vont t'aider, mais fais-toi aider, t'as besoin. Parce que c'est pas facile quand on a ça en nous, ce désamour, ce manque d'estime, ce manque de respect, de se faire respecter de l'extérieur, c'est même pas possible. Comment tu veux que la personne reconnaisse la femme ou l'homme extraordinaire que tu es si tu le reconnais pas? T'as besoin d'aller te voir. Et c'est tout ça qu'on va voir ensemble, avec plein d'approches. Pas dans les approches, on s'en fout, mais si ça peut te rassurer, si ça rassure ton cerveau, ton mental. Moi, je suis hypnothérapeute, praticienne en PNL, praticienne en EFT, en thérapie de couple, imago. Et puis, je suis aussi une femme chamane et je canalise. Et peut-être que juste mes mots, là, t'ont apporté quelque chose. Peut-être. Si c'est le cas, tu as sûrement ta place avec nous dans cette aventure. Donc, à la question, est-ce que je retourne avec mon ex? Qu'est-ce que tu en penses là maintenant, quand tu pars de cet espace de toi? Et si tu dois retourner 10 fois, retourne 10 fois. Mais là, à cet instant, qu'est-ce que tu en penses? Je t'envoie beaucoup d'amour et beaucoup de douceur. Tu es la bienvenue si ça vibre, le ou la bienvenue.